Une zèbre nommée Marie marchait aux côtés de son poulain agité, Tano, lui apprenant à distinguer les odeurs de la savane et à ne pas laisser les bêtises aller trop loin. Chaque matin, il marchait le long du lit asséché du limbe, où la croûte lisse de l'argile ancienne reflétait le ciel cramoisi de l'aube. Tano aimait l'odeur de la poussière chauve, les rares éclaboussures d'eau dans les fissures de la terre et le chant des cigales. Un matin étouffant, il se lança à la poursuite de papillons vers une poche d'eau ombragée au pied d'une crête rocheuse, où la surface tremblante de l'eau trouble reflétait le ciel bleu terne. Marie remarqua que son poulain avait disparu et suivit aussitôt les empreintes de sabots, entendant la boue aspirer doucement l'air sur la rive. En voyant le jeune jouer au bord, elle se hâta vers lui trop rapidement. Ses pattes avant glissèrent, et tout son corps s'enfonça lourdement dans la vase. La boue épaisse s'enroula autour de son ventre et de ses cuisses, et chaque tentative pour s'échapper l'enfonçait davantage. Tano resta figé sur un rebord sec, les yeux écarquillés, et son cri éclata en un son mince et désespéré. Marie renacla et se débattit, essayant de se retourner, mais la vase la retenait comme des chaînes vivantes. Plusieurs zèbres du troupeau entendirent le tumulte, jetèrent un coup d'œil depuis derrière les acacias, puis se retirèrent rapidement, l'instinct d'éviter le danger se révéla plus fort que la compassion. Le soleil monta plus haut, la chaleur de midi se déversant sur la surface immobile du marais. La mère et son poulain restèrent seuls dans l'air collant et stagnant. Le temps s'étirait lentement, comme la boue elle-même. La respiration de Marie devint laborieuse, ses paupières s'alourdissant sous la fatigue et le désespoir. Tano courait le long de la rive, ne sachant que faire, sa voix se brisant en sanglots. La soif le brûlait, et il prit plusieurs gorgées hâtives dans la flaque trouble avant de revenir vers sa mère. Marie comprit que plus elle luttait, plus elle s'enfonçait. Elle cessa de se débattre et regarda simplement son poulain, comme pour lui adresser un adieu silencieux. Le vent portait l'odeur de l'argile humide, des herbes en décomposition et le bourdonnement des insectes, emplissant la scène d'une tristesse silencieuse. Tano s'allongea sur le sable chaud, reposant sa tête sur ses fines pattes, et ses yeux, brillants de larmes, étaient pleins d'un attachement impuissant. La mère zèbre cligna lentement des yeux, comme pour le réconforter, puis les ferma. Un miracle arriva de loin, avec le grondement sourd d'un moteur roulant à travers la plaine et soulevant un nuage de poussière. Tano sursauta, dressa les oreilles, sentant que la chance de sauver sa mère pouvait être proche. Un pick-up apparut au sommet de la colline. 2 rangers retournaient à leur poste de patrouille. Tano se précipita sur la piste, se plaçant devant le véhicule tremblant, mais obstiné. Son regard se fixa sur le pare-brise. Le conducteur freina brusquement. Le second ranger ouvrit la porte et regarda autour de lui, ne voyant aucun troupeau, seulement le poulain solitaire. Le conducteur hocha la tête, mais Tano sprintait déjà devant, se retournant constamment. Alors ils comprirent, le poulain voulait qu'ils le suivent. Le pick-up avança lentement, suivant les empreintes fraîches dans la terre. À travers les buissons clairsemés, la vase apparut. Au milieu de la boue sombre, la tête de Marie était visible. Les rangers échangèrent un regard, puis évaluèrent rapidement la densité du sol, la direction du vent et la voie de sortie. Ils décidèrent de la secourir, mais avec prudence, car des prédateurs pouvaient être à proximité. L'un ouvrit la benne du véhicule et sortit une caisse contenant des fléchettes tranquillisantes, des cordes et de larges sangles. Le second sortit des boucliers en bois, une pelle pliante, des piquets métalliques et installa un panneau d'avertissement. La première étape fut la sédation. La fléchette entra dans l'épaule de la zèbre afin d'éviter de provoquer la panique. Ils attendirent quelques minutes, observant sa respiration se stabiliser. Puis ils firent signe de commencer à poser les boucliers, créant un chemin stable à travers la vase. Tano s'assit au bord, gardant les yeux sur sa mère, jetant parfois un regard vers les hommes, comme s'il demandait et croyait en même temps. Le ranger fixa la corde, l'utilisant comme main courante, et posa prudemment le pied sur le bouclier. La boue trembla, mais n'aspirait plus ses pieds. À distance sûre, le conducteur observait, prêt à signaler si quelque chose changeait. Le ranger glissa la sangle sous la poitrine de la zèbre, évitant son cou pour prévenir toute blessure, fit un nœud solide et donna le signal pour tirer. Le second ranger surveillait attentivement la tension tandis que l'extrémité de la corde était fixée à l'attelage du camion. Le moteur rugit, les roues commençaient à avancer lentement, et la corde se tendit comme une corde prête à se rompre. Le corps de Marie se libéra enfin de l'emprise collante du marais et commença à bouger, centimètre par centimètre, vers la rive. Un profond sillon se forma derrière elle, telle une cicatrice gravée dans la terre, tandis que la boue éclaboussait les boucliers et les bottes.
Pourtant, le mouvement ne s'arrêta pas avant que la zèbre n'atteigne enfin un sol ferme. Elle resta immobile, sa respiration faible mais régulière, ses flancs se soulevant et s'abaissant lentement. Tano s'approcha prudemment, toucha doucement sa joue avec son museau, puis se blottit contre elle, s'allongeant à ses côtés sans jamais la quitter des yeux, comme pour la protéger à chaque souffle. Les rangers se précipitèrent, éclaboussant de l'eau de leur gourde pour enlever la boue collante. Ils vérifièrent sa respiration et son pouls, notèrent soigneusement les données et parlèrent à voix basse, soucieux de ne pas l'effrayer davantage. Des fruits frais et un fagot d'herbe furent déposés à proximité afin que le petit puisse manger et que la mère retrouve une odeur familière. Après avoir inspecté les environs et confirmé qu'il n'y avait aucun danger immédiat, les rangers se retournèrent au pick-up. Les fenêtres ouvertes, ils observèrent à distance. Le soleil s'adoucissait, le vent apportait une fraîcheur bienvenue, et toute la scène se remplissait peu à peu d'une profonde tranquillité. Plusieurs minutes passèrent dans le silence. La respiration de Marie s'approfondit, ses jambes tressaillirent, ses oreilles frémirent au moindre bruit. Elle inspira longuement, ses paupières frémirent, et son regard se posa sur Tano. Il étira son cou et lui lécha doucement le museau. Un léger reniflement se fit entendre, et toute la plaine sembla reprendre vie après la chaleur écrasante. Marie se leva lentement, secoua timidement sa crinière et renifla l'air, s'assurant qu'il n'y avait aucun danger. Les rangers échangèrent des regards et sourires, sachant que leur travail touchait à sa fin. Marie lécha doucement le cou rayé de son petit, en respira l'odeur et le rassura par de tendres gestes. À mesure que ses forces revenaient, elle remarqua la nourriture. Elle s'en approcha prudemment, la renifla, puis commença à manger. Tano mangeait à proximité, jetant parfois un regard vers le camion, les oreilles frémissantes, comme s'il comprenait, d'une certaine façon, que les humains pouvaient être bienveillants. Tous deux restaient côte à côte, partageant nourriture et réconfort. Après avoir mangé, Marie se recoucha, ferma les yeux et se reposa quelques minutes, puis se revint un pas assuré. Les rangers observaient à travers leurs jumelles, notant l'heure et les coordonnées, documentant silencieusement le succès du sauvetage. Sur l'herbe sèche, la zèbre s'étira, jeta un regard vers le troupeau au loin et décida de partir avant que le vent ne change. La mère et le petit se retournèrent une dernière fois pour regarder le pick-up. Leur regard formait un fil invisible reliant deux mondes très différents. À l'intérieur de la cabine, les rangers souriaient, fatigués mais soulagés, sachant qu'aujourd'hui, sans aucun doute, ils étaient du côté de la vie. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Au revoir.